Bonjour et bienvenue dans notre guidance thérapeutique de la semaine avec toujours tiré des cartes psy, votre guidance thérapeutique rédigée par Catherine Lapsy et illustrée par Psy Image, donc deux psychothérapeutes qui sont là pour vous faire avancer dans votre quête personnelle, mieux vous comprendre selon les thématiques qui seront tirées au sort. Donc comme d'habitude, vous avez le choix entre deux cartes. L'une dans un cadre blanc, l'autre dans le cadre vert. Et je vous dis à tout de suite, groupe 1, pour découvrir votre thérapie de la semaine. Bonjour groupe 1, alors vous êtes tombé sur la thématique de la consommation. J'aime beaucoup l'illustration, le puits, la corde au cou et le puits qui déborde. On ne peut plus rentrer dedans, on ne peut plus y accéder. Donc si vous êtes né après les années 70, vous avez grandi dans ce qu'on appelle donc cette société de consommation, une société dans laquelle la bonne santé de l'économie, elle est politiquement basée sur le fait de produire des choses qui devront être achetées ou utilisées par des clients, comme des biens ou des informations. Et pour que ça arrive, en plus de pousser les productions, on a recours en fait à une publicité qui est possiblement envahissante, au point qu'elle peut constituer un domaine professionnel très important. Donc vendre ses produits contre de l'argent ou de l'attention, c'est un métier à part entière, ça on le sait. La conséquence de tout ça, c'est qu'il va devenir difficile de pas consommer, enfin de ne consommer que des choses dont on a vraiment besoin. Et à plus forte raison, si notre système de récompense interne y est très sensible. Parce que dans ce cas, on veut ressentir du plaisir via la dopamine. Et à ce moment-là, consommer, ça peut donner de la dopamine, justement. Donc on n'est pas tous égaux face à cette consommation. Et d'un côté, il y a ce poids social que je viens de décrire. Mais aussi, parfois, il y a aussi nos histoires familiales qui créent des angoisses de manquer et qui vont pouvoir nous faire consommer beaucoup ou des rapports aux besoins compliqués, par exemple. Donc ça peut être intéressant de se pencher sur votre manière de consommer pour pouvoir entrevoir comment ça peut révéler certains enjeux psychologiques chez vous. Alors, pour vous, groupe 1, comment est votre rapport à la consommation? Quelles sont les choses que vous consommez le plus? Est-ce que c'est des biens matériels? Est-ce que c'est des informations? Est-ce que c'est des relations? Est-ce que c'est de la nourriture? Ou encore, est-ce que c'est d'autres choses? Quelles sont les émotions que vous génère le fait de consommer ces choses-là? Qu'est-ce qui se passerait en vous si vous en consommiez moins? Est-ce que vous pensez que vous pourriez plus en profiter, justement? Ou changer autre chose? Est-ce que vous savez différencier vos consommations besoins et vos consommations désirs? Est-ce que vous consommez plutôt des nourritures alimentaires, des nourritures affectives, des nourritures matérielles ou des nourritures relationnelles? Voilà groupe 1. Je trouve que la thématique est très intéressante parce qu'elle suit bien notre société actuelle. On est dans cette consommation, on est dans ces publicités qui nous assaillent, surtout quand on est sur Internet, sur nos réseaux sociaux. Donc je vous souhaite une bonne analyse de votre manière de consommer et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir. Bonjour groupe 2, alors vous êtes tombé sur la thématique de la joie. Oh mon Dieu, regardez-moi cette illustration de Psy Image. Là on a vraiment un personnage ultra joyeux dans un tourbillon de couleurs, de bonheur. C'est vraiment une émotion, la joie que tout le monde cherche par petites touches dans sa vie ou même avec frénésie, parce que dans une société d'injonction au bonheur, la joie, elle paraît être le Saint Graal. Et elle peut se manifester par un sentiment d'apaisement, et ça parle d'un besoin de partage, d'une sensation de plénitude ou même d'un accomplissement. Et parfois on se demande, est-ce que ça va durer? Comme si elle devait définir un état d'être, être la joie, incarner la joie. Et puis contrairement à ce qu'on pense, parfois la joie, c'est pas nécessairement l'émotion la plus facile à gérer, parce qu'elle est malheureusement parfois assortie de pensées anxiogènes du genre si je suis bien, c'est qu'il va m'arriver quelque chose de mauvais ensuite. Ah, il y a beaucoup de gens qui pensent comme ça. Moi, en thérapie, j'ai beaucoup de gens qui me disent ça. Autre pensée, je ne devrais pas me sentir bien, d'autres gens vont si mal. Ou le fameux je ne mérite pas d'être heureux ou heureuse.
Donc on s'autorise pas toujours à ressentir la joie, à vivre la joie. Et pourtant, c'est vraiment nécessaire de ressentir cette joie parce que elle contribue à notre bon fonctionnement. Et si elle est jamais présente en nous, on est sous l'emprise de neurotransmetteurs et d'hormones de stress et on se coupe de la sérotonine qui est indispensable à la survie. Elle contribue au transit intestinal qui fonctionne bien. Ça contrôle également notre agressivité qui nous permet de bien vivre ensemble. Ça contribue à notre bon sommeil, à notre gestion des traumatismes, à la bonne mémoire, à la forme physique et aussi à d'autres régulations qui sont nécessaires et indispensables à une vie supportable. Donc groupe 2, est-ce que vous sauriez dire si de votre côté vous ressentez de la joie chaque jour? Est-ce que vous en ressentez suffisamment? Est-ce que vous culpabilisez lorsque vous en ressentez? Est-ce que vous savez l'accueillir et en profiter? Est-ce que vous la partagez? Est-ce que vous avez la sensation que la joie ne fait pas assez partie de votre vie? Voilà, groupe 2. Je vous souhaite une très bonne thérapie, une bonne analyse de votre joie intérieure et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.